Plateau de France Télévisions. On est avec Lohan, avec Karine, sa maman, avec Ewan, son grand frère. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Lohan et bravo d'être là parce que c'est pas facile pour toi. C'est aussi d'être avec nous parce qu'il fait chaud sur ce plateau. Lohan, c'est un petit garçon qui a 7 ans, qui est atteint du syndrome de Lesch-Nyhan. C'est une maladie qui est dure parce que parfois il a des comportements qui peuvent être violents pour lui-même, pour ses proches, pour la famille, qui peuvent aller jusqu'à l'automutilation. On va le voir dans un reportage. Karine, vous avez d'autres enfants. Il y a Ewan qui est avec nous. Il y a aussi Zoé. Et la vie de famille, elle est forcément pas toujours facile à gérer tous les jours, tout le quotidien est forcément compliqué. En juillet dernier, vous avez pu partir en vacances et on va comprendre à quel point c'était important pour vous une bouffée d'air frais. Regardez. Chez Karine et Olivier, chaque matin, c'est la même angoisse. Comment va se passer le réveil de leur deuxième fils, Lohan? Est-ce que tu as faim ce matin? Tu veux manger quelque chose? Panique pas, Lohan, on te pose juste une question. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as faim, Lohan? C'est vraiment comme ça tous les matins, des cris, on sent la douleur en lui, on le sent qu'il est pas bien. Lohan, qu'est-ce qui se passe? Il peut être très souriant, comme il se met à hurler, sans vraiment de raison. D'accord, ça va aller. Tu en as marre? Tu viens de te lever. De quoi tu en as marre? De la maladie. Depuis sa naissance il y a 7 ans, Lohan est prisonnier de son corps. Il n'a jamais pu tenir assis, ni utiliser ses bras ou ses jambes. Sa maladie, le syndrome de Lesch-Nyhan, l'enferme dans un mal-être quasi permanent. Bah oui, tu vois. C'est une maladie où il y a énormément d'automutilation. Toute partie de son corps qui est susceptible de pouvoir mordre, il le fera. Je lui ai collé le bout des pyjamas en fait, parce que si je lui mets que les gants, il va se mordre au sang. Plus il prend de l'âge, plus il tape fort, il me tape dans le ventre. Il sait que ça me fait mal et il le fera systématiquement une dizaine de fois, une quinzaine de fois. Si on l'engueule dans ce moment-là, ça sera pire. Quand la maladie devient trop difficile à supporter, Olivier et Karine n'ont qu'une solution, s'éloigner à tour de rôle. T'as vu? Tu vois? Lohan, il peut être exécrable une journée comme 6 mois. J'encaisse, mais je peux pas encaisser non-stop. Si je souffle pas, il arrivera un moment donné, ça finira par péter. Au fond de moi, ça bouillonne. J'ai envie de tout envoyer voler, on va dire. C'est super dur. Depuis 7 ans, c'est toute la famille qui est prise en otage par la maladie. Une vie entre parenthèses, où loisirs et vacances n'existent pas. Mais parfois, comme par magie, le calme revient après la tempête. Tu prends soin de maman? Oui. Oh, j'adore. Qu'est-ce que tu aimerais très très fort? La maladie, si on part. Que la maladie, elle s'en aille? Oui. Oui. Bah peut-être un jour, les docteurs ils trouveront un médicament. Cet été, pour la première fois, toute la famille va enfin pouvoir souffler. Oh, on est bien là. Viens faire un câlin. En vacances? Viens les vacances. Ici, dans ce village répit du Jura, tout organisé pour que ce séjour soit de vraies vacances, pour toute la famille. Une équipe spécialisée qui connaît la pathologie de Lohan est aux petits soins pour lui. T'as combien de copines, Lohan? 3, 4. Que des filles en plus. Des jolies filles, hein? Rassuré, le reste de la famille peut enfin profiter de ses premières vacances. On revit complètement. C'est encore plus que le bonheur en fait. On est bien au bord de l'eau. Hein? Après on va faire la sieste. J'ai un sentiment de plénitude en fait que j'ai pas ressenti depuis 7 ans, depuis que Lohan est là. C'était que pour moi. Et c'est extra. C'est bien la peinture? Et Lohan n'est pas en reste. Cet après-midi, il découvre tour à tour la vie d'artiste et celle de cascadeur. Ça te fait plaisir d'aller faire un petit peu de descente, Lohan? oui, bien sûr.
Waouh, trop bien! Karine, vous revivez ces moments de vacances main dans la main avec votre fils Lohan. Et puis, il y a Ewan aussi qui a un grand sourire. Vous êtes ému. C'est un beau moment? C'est un bon moment, c'est plein d'émotions parce que Parce que ça permet d'oublier un petit peu la maladie, de se retrouver en famille, de retrouver les frères et sœurs aussi, peut-être de se retrouver aussi avec son mari. on s'est retrouvés complètement. En plus, Evan a pu partager des moments avec son frère qui partage pas forcément à la maison parce que du coup, Lohan à la maison est assez tendu. Et en vacances, c'était complètement détendu. C'était un autre petit garçon. Il y avait du jeu, il y avait du plaisir. Quand on voit les images, c'est frappant. Et même quand Lohan revoyait les images de cette descente cascadeur, là, c'est manifestement un beau souvenir. Ewan, pour toi aussi, c'est un bon souvenir, ces vacances? On dit Ewan ou Evan? Evan. Ah bah voilà, je me suis planté, je suis vraiment trop nul. Alors Evan, je recommence. C'était un bon souvenir, ces vacances? Oui, très. Parce que on supportait plus trop les crises de Lohan. Je me sentais mieux. Et tu as pu partager aussi des moments avec ton petit frère. Du coup, tu étais peut-être plus disponible au moment où vous étiez ensemble, parce que tu avais pu profiter des vacances à côté, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? On a fait des activités au centre. Est-ce que tu t'es mis de la peinture sur le nez aussi? Non. Thomas, il fait souvent ça en vacances. Ouais, moi, j'adore faire ça. Karine, vous aimeriez y retourner? On va y retourner. Vous allez y retourner? Je pense qu'on y retournera l'été prochain. Et là, on est resté une semaine. Je pense qu'on restera 2 semaines. Ça s'organise bien? Vous avez des aides pour partir? Des aides. Vous qui financez tes vacances? Oui, après là, ça a été financé en grosse partie par des caisses de retraite. D'accord. On n'a pas déboursé énormément cette année. Je pense que l'année prochaine, ça sera pareil. 2 semaines. En tout cas, et puis le téton, il est là pour créer cet espace en fait. Exactement. Et puis ces dons qui permettent aussi de développer tous ces villages répit qui portent vraiment bien leur nom. Depuis 2009, ces familles touchées par la maladie peuvent aller se reposer, passer du bon temps. Il existe 2 villages répit. Il y en a un à Angers qui s'appelle la Salamandre et un autre dans le Jura, les 6. Donc vous voyez vos dons. C'était dans le Jura que vous étiez, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas trop loin de chez vous? Non, on a mis 1h30, 2 heures de route. Bon, donc c'est là que super en fait. C'est là que vous allez retourner l'année prochaine. Exactement. Et puis ce qui est formidable, c'est de voir que ces dons, ils sont concrets, donc concrètement dans l'aide aux familles au quotidien et même pour les vacances. D'ailleurs, on va faire un petit point compteur. Allez. On en est à 28 millions, au moment où je parle, change. 633 082 €. Bravo à vous. Votre mobilisation est un formidable espoir et moteur pour les familles, pour les enfants. Alors n'hésitez pas à continuer. Vous composez le 36 37 ou vous allez sur téléthon.fr.